Bon, donc là, on va parler des nouveaux de Windows Server 2016 avec bien sûr l'option d'installation Nano Server. Nano Server est une nouvelle option d'installation parmi Desktop Experience, يعني l'interface graphique complète. وكاين تاني Core Edition il y a sans interface utilisateur, l'interface graphique elle est vraiment allégée, mais ça toujours elle consomme un peu de ressources système. Nano Server elle est vraiment légère, elle est destinée plutôt on peut l'installer sur des machines virtuelles comme on peut l'installer sur des ordinateurs physiques. Ça elle est plutôt destinée pour les machines virtuelles. L'installation c'est pas chez classique, qui m'a par exemple l'interface graphique, qui m'a placé lorsque vous placez le DVD de Windows Server 2016, il y a comme deux options d'installation, soit interface graphique, soit Core Edition. Mais pour Nano Server, pour installer Nano Server à l'aide de PowerShell, ensuite vous allez l'intégrer en tant que pendant la création PowerShell, vous allez décider est-ce que vous allez créer une machine virtuelle ou là une machine physique. Donc question interface utilisateur, elle est vraiment allégée. Donc c'est un système léger destiné pour la virtualisation surtout. Microsoft le nom de hôte de calcul. C'est un système léger ou destiné pour jouer un seul rôle ou la fonctionnalité. Par exemple, Nano Server, il peut jouer le rôle d'un serveur DNS ou la serveur DHCP. Par exemple, un serveur d'application dans un environnement cloud computing privé ou la hybride ou la publique. Par exemple, un serveur de fichiers dans un cluster, un hôte de calcul qui va offrir un serveur qui va offrir le calcul, le stockage, la RAM et le réseau. Donc l'utilisation, l'administration du serveur n'est pas classique. Qui m'a l'option Core ou la Desktop Experience. Localement sur le serveur, on peut le configurer, installer, etc. Dans le serveur, l'interface Liado, c'est seulement la console de récupération. Donc voilà, une petite console pour configurer l'adresse IP, les options le pare-feu, les options l'accès à distance, le partage du fichier imprimante, à peu près à 2 mois. Donc on va lui donner un nom, l'adresse IP, etc. Mais pour autre chose, donc on a le PowerShell et l'accès à distance. Concernant la nouveauté dans nos serveurs, les conteneurs. Voilà, les conteneurs, ils jouent un grand rôle dans la virtualisation. Le cloud computing. À travers les conteneurs, on peut exécuter des applications dans un environnement isolé du reste du système d'exploitation des applications. Lorsqu'on exécute l'application dans un conteneur, est séparé du système, complètement séparé, toujours avec l'application basée sur le même noyau que le système d'exploitation. Le conteneur sur un système d'exploitation serveur 2016, donc le noyau à l'application, donc c'est le même que le système d'exploitation. Mais le conteneur basé sur le noyau Linux, donc il y aura toujours le noyau Linux. Donc impossible de déplacer vers une autre plateforme. Un conteneur serveur 2016, par exemple un serveur Linux, mais le noyau basé sur le noyau donc le noyau l'avantage des conteneurs c'est que comme isolé du reste ou a ses propres fichiers ressources système, par exemple les DLL, les bibliothèques, par exemple la base de registre. La base de registre c'est pour l'application la configuration de la base de registre. Donc la base de registre l'application le conteneur elle est isolée, mais la base de registre le système. La base de registre c'est impossible de le partager, mais ça grâce au conteneur on peut le partager. Bien sûr c'est pas de la virtualisation qui m'a Hyper-V. Hyper-V le noyau il est différent, c'est le même noyau que le système d'exploitation, mais quand même on a l'occasion pour par exemple au lieu de on va installer l'application dans un conteneur, on peut la déplacer vers un autre système. Bien sûr le même noyau, mais ça va éviter les étapes de l'installation. Des fois les étapes donc il est facile de déplacer l'application sur un autre système d'exploitation, le même noyau. L'autre nouveauté c'est bien sûr concernant le stockage.
عندنا storage space direct. Et tout simplement, نلقاوها غير في Windows Server Data Center Edition. Tout simplement, c'est la virtualisation du stockage et c'est l'implémentation du SDS, donc Software Defined Storage. On نهضروا bien sûr SDS ou là, c'est l'utilisation du logiciel pour tirer le meilleur parti du matériel ou منها créer un cloud computing privé, hybride public ou l'informatique dans les nuages. Stockage Space Direct, c'est quoi le principe? On peut par exemple créer un espace de stockage vraiment étendu, évolutif, qu'on appelle scalabilité, évolutivité, tolérance aux pannes, le failover. Le principe c'est quoi? Par exemple, on a des espaces de stockage sur plusieurs serveurs. Donc, نقدروا نحكموا هذوما les espaces de stockage, ونقدروا نلموهم كامل sous un seul espace de stockage. Donc les applications ou les utilisateurs يشوفوا un seul espace de stockage, mais en réalité les différents espaces de stockage sont éparpillés non seulement sur plusieurs disques durs du même serveur, mais sur différents serveurs. يعني حتى même les serveurs pas forcément يكونوا localement في la même région, يقدروا يكونوا physiquement éparpillés sur plusieurs géographiquement éparpillés. يقدر يكون par exemple l'espace de stockage في Venise et l'autre par exemple New Delhi, ونقدروا نكريو ونلموهم بين زوج. On va créer un seul espace de stockage, donc on va créer un pool de disques à travers lequel on va créer des volumes tolérance aux pannes. Par exemple, on va utiliser la technologie agrégée en bande ou en volume miroité. L'autre nouveauté, c'est Storage Replicable. Elle permet de répliquer les données, copier les données, non pas sur différents disques durs du même serveur, mais même sur différents disques durs de serveurs différents. Comme Storage Space Direct, il connaît les serveurs physiquement, géographiquement éparpillés, ماشي لازم يكونوا le même emplacement géographique. Où les données sont donc soit نستعملوها soit يكون localement في le même site ou là يكونوا des sites différents. Donc on a la réplication entre les serveurs géographiquement séparés. La réplication elle est basée sur les blocs de données, ماشي les fichiers. خاطرش في le cas où يكونوا des blocs de données, l'information qui تتبدل au niveau de bloc, la mise à jour la réplication تكون سهله. خاطر réplication تكون غير في هذاك le bloc modifié, ماشي في le fichier complet. Ça c'est grâce au protocole SMB3 Server Message Block qui va permettre de la réplication تكون synchrone يعني localement ou تكون asynchrone à distance. يعني géographiquement sur différents sites. تكون asynchrone. عندنا technique par exemple, cette virtualisation. Cette nouveauté permet de créer des machines virtuelles sur des machines virtuelles. C'est ce qu'on appelle la virtualisation imbriquée. La technologie كانت من قبل كانت في d'autres systèmes, par exemple VMware ou là. Mais Microsoft en 2016 elle a ajouté cette technologie de virtualisation imbriquée. Maintenant, on peut installer une machine virtuelle dans une machine virtuelle. Donc on peut installer Hyper-V dans une machine virtuelle et installer dessus une autre machine virtuelle. Elle n'est pas vraiment utilisée dans les cas des serveurs en production. Elle est utilisée dans les cas des formations, par exemple pour faire un laboratoire de test, de formation. Elle n'est pas destinée pour une utilisation sur site de production. Ça, c'est une nouveauté bien sûr technique. L'autre nouveauté, PowerShell Direct, elle permet de configurer les machines virtuelles directement à partir d'un autre Hyper-V sans que cette machine virtuelle soit connectée au réseau. Même si elle n'est pas connectée au réseau, on peut accéder directement comme si on est localement sur la machine virtuelle. L'avantage, bien sûr, quand la machine virtuelle n'est pas connectée sur le réseau, donc on peut accéder et la configurer localement sans passer par la configuration du pare-feu et la configuration des stratégies de sécurité. Pour accéder à un serveur distant, il faut configurer le pare-feu pour accepter la connexion à distance. Il faut configurer des stratégies de sécurité locale pour permettre l'accès. Donc avec PowerShell Direct, on peut directement accéder à la machine virtuelle à partir de l'ordinateur hôte Hyper-V, bien sûr, qui héberge la machine virtuelle. L'autre nouveauté, c'est Network Controller. Network Controller, une nouvelle technologie de Data Center Edition, standard ou essentiel. Avec Network Controller, on a le monde des SDN, on a le monde des Software Defined Network, donc on a le monde de l'utilisation du logiciel pour configurer le matériel et gérer le matériel de l'entreprise, de l'infrastructure.